si leen ci xewal yi cant gaa ngi wuy si leen ci xewal yi cant gaa ngi cant gaa ngi 14 février 2016, 14 février 2024, 8 ans déjà, lorsque Serigne Béthio officiellement a prononcé ses propos à l'endroit de Sokhna Aïda Saliou Thioune, je cite, « Toi et moi, nous ne sommes qu'une seule et même réalité ». Fin de citation. Alors, mesdames, messieurs, merci et bienvenue sur cette édition spéciale pour le 14 février 2016. Dans ce premier numéro d'édition spéciale consacré au 14 février 2016, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Universel Babacar Kassé depuis Maroc. Mais avant de commencer, je vous invite à suivre avec moi cet élément préparé à ce sujet. Regardez. yaay man maa yow jërëjëf sëñ Béthio calane Sokhna Aïda yaay man te maa di yow waaw waaw. Le 14 février 2016 est une date qui, au-delà de la portée de la célébration de la célèbre fête de Saint-Valentin, retrouve chez les Thiantakones disciples de Sokhna Aïda Saliou Thioune une connotation particulière. À juste titre, le 14 février 2016 marque la réforme très significative du kuréel des Thiantakones par Serigne Béthio Thioune, réformateur borom Yeesal gi. Au cœur de cette réforme, à la fois structurelle et spirituelle, se déploie toute l'effervescence du don gracieux de l'amour divin prodigué par Serigne Saliou Mbacké. Fort de cela, le 14 février 2016 représente donc nécessairement pour Sokhna Aïda Saliou Thioune et ses disciples de Yeesal gi le jour par excellence de reconnaissance par l'action de grâce de toutes les aubaines et privilèges reçus de la mansuétude de Serigne Béthio. In fine, le 14 février 2016 est aussi la date phare qui affirme le sacrement continuel de l'œuvre sacerdotale menée à l'endroit de Serigne Touba, nama liggéeyal Serigne Touba, par les talibés de Sokhna Aïda Saliou Thioune, la lieutenance effective de Serigne Béthio Thioune. En édition spéciale, suivez-nous sur cette date spéciale du 14 février 2016 par Sokhna Aïda Saliou Thioune et ses disciples. Yàlla na fi yàgg tànd ak wér. Siyaare si le devoir de mémoire. far ko doon tey nu jaay lépp jënd. bi ma xamee soxna si nga xam ni xéewalu Serigne Touba rek ma ko jox leer na ma ni Sokhna Aïda nii daa bokk ci li ma Serigne Touba fayee barke Serigne Touba. Monsieur Kassé, aujourd'hui nous allons aborder beaucoup de questions. Alors, ma première question est la suivante. Quelle est la portée du sacrement du 14 février 2016? Bonjour, monsieur Ediorin Chersek. Je pense que journaliste et chercheur que vous êtes, vous conviendrez facilement avec moi que nous ne pouvons pas nier que le contexte actuel du monde, et particulièrement du Sénégal, en ce qui nous concerne en tout cas, requiert davantage des bénédictions du Seigneur bienveillant. Nous ne pouvons pas également nier la nécessité de ce que j'appellerais et que beaucoup d'autres doctrinaires appelleraient le retour aux enseignements de la tradition primordiale. Cet enseignement a pour vocation de faire recouvrer à l'être humain la paix intérieure et extérieure qui constitue en fait le fondement même de son existence. Les actions, les accomplissements, les œuvres de Sokhna Aïda Saliou se sont arrogés, à ne pas en douter, une place très pondérante, très importante au cœur même, l'équilibre
social, religieux et spirituel de nos contemporains du Sénégal et aussi du monde entier, de plusieurs pays du monde entier. Je pense que ceci n'est pas par souci d'ambition ou d'hégémonisme spirituel, mais tout simplement parce qu'elle rappelle que le monde a besoin de miséricorde, d'apaisement et de partage pour sa stabilité en toute humanité. Si nous examinons les recettes de sa mission, je pense que c'est très facile de le constater. Elle consiste à la distribution de repas. Par excellence, vous pouvez noter avec moi, celle industrielle du vendredi, que l'on appelle les Togo Adjumants, qui se font au Sénégal et un peu partout à travers le monde. À cela, il faudrait ajouter l'assistance, la guidance, l'accompagnement, non seulement de ses disciples, mais aussi de personnes qui lui sont sympathiques, de ses acolytes, mais aussi des intéressements de personnes même qui sont dans des horizons qui ne devaient pas être des récipiendaires des effets, des privilèges de cette mission. Et cette assistance, cet accompagnement, cette guidance, elle opère quasiment dans tous les registres qui touchent à leur vie. Et je pense que c'est à cela qu'il faudrait reconnaître que la mission de l'action de grâce que Serigne Béthio Thioune lui a confié, elle est très idoine, plausible et elle vient à son heure. D'ailleurs, c'est à ce propos que je voudrais rappeler ce que Serigne Béthio Thioune lui a dit comme sacrement à cette date phare qu'on est en train de célébrer, qui est celle du 14 février 2016, où Serigne Béthio lui a dit Sokhna Aïda, tu n'agis ni ne communiques par simple nature humaine. Je suis l'inspirateur de tes assertions, de tout ce que tu dis, et l'instigateur de tes actions. Et chaque action ou assertion que tu entreprend est exempt de toute dérive passionnée et de toute mondanité et n'a pour finalité que Serigne Touba. Je pense que toute la quintessence de sens qui se trouve dans ces propos fondateurs de la mission de Sokhna Aïda Saliou, et entre autres, après lui avoir dit « tu es moi, je suis toi », je pense que ça, c'est l'affirmation identitaire qui montre que Serigne Béthio Thioune se reconnaît à Sokhna Aïda Saliou, tout comme l'on ne peut reconnaître Serigne Béthio dans sa plénitude de mission qu'à travers Sokhna Aïda Saliou. Et cela me rappelle juste ce qu'il disait, que je ne serai jamais l'ultime détenteur des mains de qui l'aiguille, vous entendez bien, l'aiguille sera perdue. Je ne serai jamais l'ultime détenteur des mains de qui l'aiguille sera perdue. En fait, quand on parle d'aiguille, moi je me dis, ça nous renvoie un peu à la symbolique du tissage. Parce que l'aiguille, c'est pour tisser quelque chose. Dans mes enseignements, alors, vous savez, enseigner, c'est apprendre. Et qui cesse d'apprendre, cesse d'enseigner. Comme le disait Seydina Alioune, vous savez, le réseau dont on parle de réseau mondial, le réseau Internet, voilà. On parle des réseaux sociaux. Mais c'est issu du symbolisme du tissage. Et dans le réseau, vous avez rétisse. Rétisse, ça veut dire tisser. Et donc, ce qui veut dire que Dieu tisse sa miséricorde à travers ses élus. Et voilà parfaitement et fondamentalement, excellemment, ce que fait Sokhna Aïda Saliou. Pas seulement pour des velléités qui sont orientées vers le service des intérêts personnels ou communautaires, non, mais c'est justement que revisiter de fond en comble ce qui constitue le substrat même de l'islam. C'est le partage, c'est la distribution de mains, c'est la paix intérieure et extérieure. Non seulement il faut la vivre, mais il faut la donner. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Donc il faut d'abord avoir cette verve de paix, ce climat pacifique en soi, pour pouvoir créer un environnement de croissance, de paix, où vous allez inciter les gens à le faire. Sur ce plan-là, je voudrais rappeler un enseignement de Serigne Touba, le serviteur éternel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on aime bien se l'appeler. Quand on sait que le qualificatif qu'il faudrait donner à Serigne Touba, il est très difficile à saisir, on lui a demandé un jour quelle est l'attitude ou le comportement, le meilleur comportement, ou bien même la meilleure qualité qu'il faudrait reconnaître à Dieu. Il dit, c'est sa richesse et sa propension absolue à distribuer ses richesses aux gens, et sans pour autant que cela ne soit basé sur des conditions d'obéissance à son endroit. Autrement dit, même ceux qui n'obéissent pas à Dieu reçoivent de ses grâces. Il a dit, Jodohu wa sakhaw, khulukhul azim, Jodohu wa sakhaw. Donc, il est le riche par excellence, il est le possesseur des cieux et de la terre, et de tout ce qui se situe entre les cieux et la terre, et de tout ce qui les transcende. Je pense qu'il n'y a que lui qui devrait se targuer d'être le riche par excellence. Donc, toute personne qui est riche, c'est Dieu qui l'a enrichi. Maintenant, que ça soit dans le bon sens ou dans un sens où purement, je me dis, mondain ou profane, mais en tout cas, de toute façon, c'est Dieu qui le fait. Et à cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que si dans l'islam, on avait ôté cette propension à donner, cet enthousiasme à donner, à partager, aussi grand que puissent être les valeurs de l'islam, nous l'aurions dépouillé de sa quintessence et de toute sa substance. Ça veut dire que le partage et la paix, c'est ce qui constitue le substrat même de l'islam. Et la Mauritanie, où j'étais en mission diplomatique, j'ai vu dans les recueils de Mauritaniens qui ont dit
à propos de Serigne Touba dans un de ses ouvrages qui, je pense, qui s'appelle Nafahat al-Mishki, voilà les dons, les profits qui sont mishki, donc qui sont parfumés, où ils disent que si nous devons qualifier Serigne Touba, c'est comme si le fait de donner, de partager, parce que tout ce qu'il faisait, il n'avait même pas de poche, figurez-nous, dans ses revêtements. C'était une symbolique du fait que Serigne Touba ne gardait rien avec lui. Tout ce qui est déposé auprès de lui comme présence spirituelle à l'occasion de visites spirituelles, c'était pour des gens. Et même sa connaissance, toute sa vie, elle a été dévouée. Je dirais même, elle est dévouée aux gens. Donc moi je me dis, c'est à juste titre que ces Mauritaniens ont dit à propos de Serigne Touba, que si le fait de donner devait laisser des effets sur les doigts de Serigne Touba le donateur, l'on témoignera que jamais ses doigts se sont courbés. Vous voyez, donc ce qui veut dire qu'il a toujours donné en permanence, en constance. Et vous voyez un peu la beauté technique de la poésie de ces Mauritaniens qui sont des érudits, disciples mais aussi descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et toute la considération qu'ils ont donnée à Serigne Touba à telle enseigne qu'ils sont partis même jusqu'à le qualifier de tel. Cela montre en fait que le partage, la distribution de mains, l'incitation à la paix, à la stabilité, à l'équilibre social, et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les registres, tous les ordres de réalité de la vie de l'individu, c'est ce qui constitue même le fondement de l'islam et de toutes les religions. Moi, quand je dis toutes les religions, c'est parce qu'on peut se réclamer de n'importe quelle religion que ce soit, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que Dieu est le cœur de toutes les religions. Et la spiritualité dans laquelle Sokhna Aïda Saliou est une spiritualité qui englobe toutes les visions du monde qui vont à l'endroit de cette dimension de la paix envers Dieu. Je pense que si une religion ne vise pas la paix, donc on peut se demander si réellement est-ce que c'est une religion qui vaut la paix d'être vécue. Donc la paix, c'est ce qui doit être le but final en fait de tout aspirant à Dieu. Maintenant, si nous devons nous synthétiser, je pense que ce qu'il faut retenir du 14 février 2016, c'est que c'est la date phare qui marque la genèse, la création de la réforme du courriel des Tiantakon par Serigne Béthio Thioune, le réformateur. C'est pour cela qu'on appelle Borom Yesalgi en Wolof. Ainsi, cette date constitue, sous un autre angle, la date de référence qui initie le processus de formation et de développement de la réalité concrète actualisée du Tiant, qui est action de grâce, par la mission de Sokhna Aïda Saliou. boo demee feneen nag ndigal kët ku bu neex bañ a jëfe ku bu neex bañ a jëfe di bul contrôle amul kii waaye ku ànd ak moom lay liggéeyal ma ku ànd ak moom jëriñu bon. Mais non, l'enchaînement des faits et causes merveilleusement inhérentes à sa démarche, tant saluée par les populations de celle que j'appelle la nouvelle missionnaire, je dirais dans le langage marocain d'Arija, El Jadida, ça aboutirait, Inch'Allah, peut-être dans des années qui vont venir, à une meilleure prise de conscience, à la fois par les Tiantakon, mais aussi par tous les vertueux, en tant que réalité sociale et spirituelle salvatrice, et qui historiquement est digne d'être célébrée avec ferveur et opulence. Précisément comme le souligne avec brio la cellule de communication de Sokhna Aïda Saliou, je cite, de toutes les grâces de Serigne Béthio Thioune envers Sokhna Aïda Saliou, celle révélée le 14 février 2016, tu es moi, je suis toi, semble être la synthèse de toutes les autres grâces. Je suis tout à fait d'accord. En effet, à travers cette assertion, on pourrait aussi dire que Serigne Béthio Thioune a essentiellement tout donné à Sokhna Aïda Saliou dans le sens de cette mission. Voilà, je vous remercie. Merci M. Kassé pour ces éclairages. Alors, le 14 février, c'est une date, mais deux événements. En l'occurrence, la fête des amoureux, communément appelée le Saint-Valentin, mais aussi cette grande date qui marque ces propos prononcés par Serigne Béthio à l'endroit de Sokhna Aïda Saliou Thioune. Quelle relation pourrait-il exister entre ces deux événements? Effectivement, monsieur Diorin Chersek, je pense que si vous me demandez de mettre en relation ou corrélation la célébrité qui est tant connue donc la célébration de la Saint-Valentin, qui a une connotation de fête de l'amour, ou fête des amoureux, avec celle de l'amour divin que le Tiantakon, reconnaissant permanent à Dieu, est en train de vivre dans son cheminement avec Sokhna Aïda Saliou, je vais le faire, sachant que peut-être que le temps ne nous permettrait pas de l'épuiser, parce qu'il s'agit d'amour. Et l'amour, c'est ce qui sous-tend notre existence. Nous avons été créés par amour de Dieu. Kuntu kanzan uhibbu an yahrif. J'étais un trésor caché, j'ai aimé me faire connaître, et c'est pour cela que j'ai créé. Aimer. Donc l'amour est créateur de nos vies. L'amour, c'est même ce qui est la cause de nos séparations, mais aussi ce qui est la cause de
de nos retrouvailles, de notre rassemblement, de notre intégration. Mais l'amour aussi, c'est, si j'ai pu dire, le but même de notre vie. Parce qu'il n'y a pas plus que de l'amour. Maintenant, je vais m'appesantir sur un point focal de la mission de Sokhna Aïda Saliou, et qui consiste au propos de Serigne Béthio Thioune, lorsqu'il lui disait, et qu'il le disait à l'attention de toute la planète, hein, de tout l'univers, que Sokhna Aïda Saliou est un potentiel. Aïda Diallo potentialité la boo xam ni bu ma naa war moom la ci war a gis. Donc Sokhna Aïda Saliou, c'est une potentialité que moi-même j'ai créée, que j'ai érigée. Et ça me rappelle les propos d'Ibn Arabi lorsqu'il disait que mon cœur a été transformé. Mon cœur est aujourd'hui capable de toutes les formes. Une prairie pour la gazelle, un couvent pour le moine, une Kaaba pour le pèlerin, le livre du Coran, le livre de la Torah. Et il finit en disant, je professe la religion de l'amour. Et quelque direction que puisse prendre sa monture, l'amour est ma religion et le aussi ma foi. Et figurez-vous que Serigne Béthio a construit une maison, je dirais une demeure, ce que les Américains appellent mansion, qui constitue une demeure voilà, de merveille qu'il a nommée la maison, la demeure de l'amour, et il l'a donnée à Sokhna Aïda Saliou. Exclusivement, c'est pour témoigner de son amour. ñoo diggé waaw ndax nak suñu mbokkum talib bu baax bobu di jël université bi ci Samb xërëm moko wa daram bëggum Serigne Béthio cofeelam ki Serigne Béthio moko yobbu kat mu songu lu reuy li nga xamanteni kenn ku ne ci ñun bu Serigne Béthio utoon plan tegal lako na defal mako di nga tiit am cofeelam gi dem ngat lo xamanteni ki man la mok mbolo mu andal waye nak kat dañu ne cofeel kan lañu sopp Serigne Béthio Serigne Saliou 30 décembre ndax 30 décembre lañu wax ni jour bobu lañuy verser jëf ji muy 50 millions yi nga xamanteni sasso gum nañ ko ci yëf yi tay duñ ci taxaw ndax li fek cofeel gi kër gi yeggul ñun duñu noppi. Mais aussi pour donner une marque à sa mission qui n'est rien d'autre que le cofeel, c'est-à-dire l'amour dirigé vers Dieu. C'est l'amour divin. Donc vous voyez une dimension plus élevée de l'amour que celle qui est tout simplement célébrée entre les amoureux à l'occasion de la Saint-Valentin. Oui, ici nous devons nous exprimer à propos de l'action de grâce. J'utiliserai la terminologie shukr. Shukr, c'est l'action de grâce, le témoignage d'action de grâce ou la reconnaissance par l'action de grâce. Dieu est le très reconnaissant, d'où la formule intensive de Ashakor avec l'article. Ashakor. Donc c'est par excellence celui qui est reconnaissant, qui est très reconnaissant et qui choisit des personnes qui font partie des élites, mais je dirais même de l'élite. Parce que toute la quintessence de l'islam, c'est d'inviter, de convier les gens à savoir que la finalité de toute adoration, c'est de témoigner des dons gracieux de Dieu et aussi qu'on ne saurait faire mieux que lui témoigner reconnaissance. Et c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle des shakirines. Donc, d'où la terminologie individuelle de shakir. Mais non, Dieu n'opère pas en termes de chouk de la même façon que le font les shakirines. Les shakirines sont attendus de Dieu que lorsqu'il leur prodigue ses dons gracieux, qu'ils les reconnaissent d'abord. Parce qu'il leur a donné une intellectualité, une fonction d'attache, une fonction de mémoire, une fonction de conception, une fonction logique qui leur permet de relier la cohérence des dons qui sont reçus progressivement et qui sont de tous ordres, d'en avoir la compréhension nécessaire, l'intelligence et de pouvoir s'adapter à cette reconnaissance à l'endroit de Dieu, parce que c'est tout ce qu'ils attendent d'eux. Mais mieux encore, Dieu peut nous accorder des dons et l'on peut limiter cette reconnaissance en disant que Dieu merci, ce que je voulais, il me l'a donné. Il m'a donné mon poste, j'étais à la conquête de telle femme, il me l'a donné, je cherchais des milliards ou des milliards, enfin je les ai eus, je cherchais des maisons, je cherchais des biens matériels, je les ai eus, donc Dieu merci. Non, c'est-à-dire, comme le dit Arazi, le propre même de l'acte de reconnaissance du shakir ou de shakirine, c'est quoi? C'est de reconnaître le don et d'abandonner le don. Autrement dit, de restituer le don à Dieu au profit de sa mansuétude, de sa grandeur, de sa majesté. Parce que de tout ce qu'il vous donne, il garde en lui-même des dons qui sont meilleurs que ce que vous avez déjà reçu. Donc, vous ne le faites pas par intérêt, mais vous le faites par pourquoi? Parce que si vous vous mettez au service d'une personne, aussi en le sollicitant dans beaucoup de besoins et qu'il vous satisfasse dans ces besoins-là, si vous vous rendez compte que chaque fois
que vous présentez le besoin, il le satisfait, à un moment donné, vous pouvez poser la question de savoir, mais qui est cet homme-là? Quel est son statut? Est-ce que je dois m'approcher aux dons, les polir, ou bien est-ce que c'est la considération que je dois nourrir de sa bonté, que je dois entretenir, plutôt que de me mettre à polir le bien et de dire que bon voilà, ça m'appartient, c'est ma propriété, etc. Donc le propre de la reconnaissance par la personne reconnaissante, le fidèle ou la fidèle reconnaissante, c'est de reconnaître le don, mais aussi de restituer le don à Dieu, de lui en demander davantage et d'aller encore plus haut, de reconnaître son élévation, lui, Allah, et sa transcendance des biens, et savoir qu'il a quelque chose de meilleur que ces biens-là, et que vous devez, de façon existentielle, de façon ontologique, lui témoigner grâce, même si vous êtes en situation de difficulté. Et là, c'est un autre degré dans la reconnaissance. Donc, il faut non seulement lui témoigner grâce dans des moments de jouissance, mais aussi dans des moments de difficulté ou d'épreuve. Et ça montre que ce qui compte le plus, c'est le shakir, c'est le témoignage de la grandeur majestueuse du Seigneur. Maintenant, Dieu, lui, quant à lui, comment il exerce cette reconnaissance? Tout ce que vous lui donnez, il le transcende, parce qu'il en est le propriétaire et il en est le donateur. Donc ça n'aurait aucun sens qu'il se réjouisse du bien que vous lui restituez ou bien de l'action de grâce que vous lui manifestez. Mais lui, la façon dont il manifeste sa reconnaissance, dans la façon dont il l'exerce, c'est que vous lui donnez du peu, il l'accroît de façon exponentielle. Subhanallah. C'est une façon de dire qu'il est particulier, exclusif dans cette façon de mener une action de grâce. Et dans ce sens-là, le mot shukr va signifier maintenant la verdure abondante. Ça va signifier une pluie abondante, une richesse avec opulence. Voilà le shukr du côté de Dieu. Donc vous semez une graine et cette graine, il en fait tout un champ de blé. Il en fait tout un jardin d'arbres fruitiers. Pourquoi? Parce que la terre lui appartient, l'eau, la pluie lui appartient, l'humus, les filiers, les conditions, l'environnement de croissance dont je parle souvent, les arbres, les plantes, les semences ont besoin pour se développer, c'est lui qui les accroît. Vous mettez du peu et après lui, il vous le développe d'une façon extraordinaire. Donc c'est ça la façon de Dieu d'exprimer sa reconnaissance. Et le mot shukr signifie également l'abondance de lait maternel dans le sein de la maman qui allait. Le bébé n'y est pour rien, même la maman n'y est pour rien, mais qui a mis cette abondance de lait dans ce dispositif organique que constitue le sein, c'est Dieu qui le fait. Donc vous voyez, on ne saurait jamais lui témoigner grâce à la proportion de son mérite, à la proportion du degré de miséricorde qu'il nous manifeste. Donc, ça veut dire que l'adoration ne saurait aller au-delà même de l'idéal de reconnaissance. Et c'est ça qui est à la base, qui est le fondement même de la mission de Sokhna Aïda Saliou. Maintenant, ce qu'il faut dire et reconnaître, c'est que c'est un itinéraire qu'il faut suivre, qui va commencer par l'initiation, par le rattachement initiatique. Parce que Sokhna Aïda Saliou c'est un guide authentique. C'est-à-dire que c'est pas du copier-coller. Elle reçoit une tradition. Quand je dis tradition, ça veut dire transmission régulière d'une spiritualité régulière qui vient de Serigne Béthio et qui a été investie par Serigne Saliou Mbacké. Serigne Saliou Mbacké qui est lui-même la réalité vivante absolue de Serigne Touba lorsqu'il dit que Dieu m'a octroyé le meilleur des actes accomplis, tout comme il m'a octroyé la meilleure des connaissances. Et ça s'agrège en Serigne Saliou Mbacké et c'est lui qui constitue l'accomplissement, la finalité, la réussite de toutes mes intentions et de toutes mes ambitions. Comme il le dit, donc toutes mes aspirations ont été résolues. Toutes les vertus qui sont visées par les gens vertueux, par ceux qui cheminent en Dieu par ascension. Et cela a été fait d'une façon avec une vitesse et une force exécutoire que même les anges et les djinns ne sont pas à même de manifester. Et à ce moment, il dit je suis Serigne Saliou Mbacké. Ayant investi lui-même Serigne Béthio Thioune, et Serigne Béthio Thioune n'a pu témoigner de confiance, de pérennité de cette mission. Comme on le dit, on reconnaît la qualité d'un leadership que par son héritage. Autrement dit, Serigne Béthio Thioune n'a pas connu un décès, parce que le décès constitue la cessation même de la vie d'une personne. Mais je dirais qu'il s'est éclipsé. Vous voyez, à un moment donné, on va pas la lune le matin, on voit pas le soleil la nuit. Mais est-ce que c'est une façon de dire que le soleil est mort, la lune est morte le matin? Non, c'est parce que nous ne sommes pas à même de le voir. Mais l'on sait que c'est eu égard à nos positions et au fait que notre monde obéit à des lois astronomiques,
C'est ce qui fait que nous ne pourrons le voir que périodiquement durant le jour. Donc il s'est éclipsé, mais l'éclipse c'est que il s'est éclipsé avec le corps de son Aïda Saliou. Maintenant, pas que nous essayons de donner une explication à ça, mais quand même ça nous l'avons compris. Et c'est ce qui fait que la certitude que nous avons de l'agrément et du développement de cet agrément, qui est aussi une semence, qui utilise le symbolisme de la semence, elle se fait toujours, tant du point de vue matériel et spirituel. Et voilà pourquoi le vœu le plus cher que nous portons dans nos cœurs, c'est de lui souhaiter une très longue vie à elle, Sokhna Aïda Saliou, et aussi à ses assesseurs, comme on les appelle, ces portes d'accès que constituent Sokhna Bator Saliou et Sokhna Aïda Saliou, à tous les Tiantakon du Yeselgi, à tous les Tiantakon dans leur généralité, à tous ceux qui se réclament être des musulmans, à tous les aspirants à Dieu. Cette miséricorde, elle s'adresse à tout le monde. Vous savez, si nous devons utiliser le terme hubb de l'arabe, dans son sens originaire et étymologique, c'est une terminologie qui signifie la graine qui va être semée, la semence qui garde en elle toute la potentialité de la plante ou de l'arbre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que tout l'arbre est dans la semence. Parce que ce que vous semez, vous espérez en avoir un arbre ou une plante. Voilà une très belle symbolique de l'idée de potentialité. Et je pense que c'est pour cela que les Américains parlent souvent de growth. Donc l'idée du développement et de la croissance. Parce qu'elle est inhérente à la vie, au développement de la graine qui est semée. Donc cette mission est une semence de Serigne Béthio Thioune. Et figurez-vous aussi que la terminologie hab signifie aussi le blé. Ça signifie aussi cet amour d'élection, qui veut dire cet amour est enraciné, et ce que l'on vise dans cet enracinement, c'est que cet amour ne va plus être enlevé. Rien ne pourra l'enlever parce que ses racines sont plongées dans sa terre fondatrice, dans la terre où elle va se développer, dans son environnement de croissance. Et elle va aussi permettre le développement d'autres plantes. Parce que si vous semez une graine, vous pouvez au minimum en obtenir peut-être 70. Il y a des références coraniques, des références de textes sacrés qui le montrent avec merveille et excellence. Maintenant, cet amour doit être utilisé à bon escient parce que Dieu porte de l'amour à toutes ses créatures, qu'on le sache ou pas. Même ceux qui sont destinés à aller vers d'autres horizons infernal, ils y vont juste pour expérimenter la nécessité qu'ils avaient de savoir que la finalité de leur but, c'était d'adorer Dieu et de célébrer son unicité. Et c'est là-bas qu'ils seront détachés, dépouillés des réflexes égotiques, de tout ce qui est blâmable du moi, pour retrouver le soi divin. Et figurez-vous que lorsqu'on dit qu'il y a des chances de l'enfer, je voudrais même pas évoquer cette terminologie, que lorsqu'on voudrait les enlever de l'enfer, ils diront non, ils préfèrent rester là-bas. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est en enfer qu'ils ont eu l'occasion de vivre l'expérience d'un Dieu unique, d'un Dieu donateur, d'un Dieu qui ne mérite point d'être associé à qui que ce soit, le shirk. Et lorsque Serigne Touba nous dit que Dini Yohubullahi, ma religion, c'est-à-dire ce qui me relie, parce que la religion c'est ce qui te relie à quelque chose. Il y a des gens qui ont pour religion l'argent, il y en a d'autres qui ont pour religion les femmes, il y en a d'autres qui ont pour religion de se lier d'amitié ou d'amabilité. On sait que la religion, au sens le plus élevé du terme, c'est de se relier au principe, à son principe fondateur, créateur, qui est le principe divin. Et donc, c'est en ce sens-là, ce que Dieu attend de nous, nous utilisions cet amour à bon escient dans l'adoration et dans le témoignage de son unicité, que c'est le suprême, qu'il est le suprême, qu'il est le transcendant, qu'il est le donateur, qu'il est le bienveillant, avec tous les attributs que nous pouvons lui adjoindre. Monsieur Kassé, le 14 février également, par excellence, est un jour de reconnaissance par l'action de grâce. Que peut-on dire sur la dégaination des dons de Dieu par les koufars? Plus précisément, quelle est la différence entre le choukr et le koufr? Voilà, M. Seck, je pense qu'on est en train d'épiloguer sur le sujet, sachant que nous ne sommes pas à même de l'épuiser. Mais lorsque vous me posez la question de savoir quelle est la différence qui existait entre le choukr et le koufr, ou bien est-ce que le koufr, dénégation, qu'on appelle en Wolof Wedi, est une dénégation d'amour? Moi, je dirais effectivement.
Parce que comme vous savez, dans le Coran, Dieu a opposé le shukr, qui est l'action de grâce, par la reconnaissance par l'action de grâce, au kufr, qui est la dénégation de ses dons, au détriment de lui qui est le donateur. Donc nous avons eu à traiter du shukr. Maintenant, le kufr, qu'est-ce que ça veut dire étymologiquement? On les appelle les kuffars, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le kufr. J'ai eu à découvrir avec une grande et agréable surprise que lorsqu'on dénie les dons du Seigneur, on ne le fait jamais inconsciemment, mais on le fait avec conscience, parce que vous avez reçu les dons. Il n'y a pas de personne qui vit, de créature qui vit et qui ne reconnaît pas ce qu'on lui offre. Nécessairement, il va le reconnaître, parce qu'il a des sens. Et au-delà de ses sens, il a un intellect. Pour les humains, je veux dire, parce que les animaux n'en ont pas. Ils ont de l'appétence, mais ils savent qu'on leur donne. Et c'est pour cela qu'ils se rapprochent davantage de ceux qui leur donnent. Les anges ont de l'intellect. Ils répondent à Dieu, à ses recommandations, à ses ordres. Donc, ce qui veut dire qu'ils les perçoivent. Mais ils n'ont pas d'appétence. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont programmés que pour la servitude auprès de Dieu. Donc, le kafir, le dénégateur, il sait réellement que ce sont des dons qui viennent de Dieu. Mais non, la chose en est que, au lieu de mettre ces dons au profit de l'action de grâce, il préfère suivre son réflexe égotique, conscient, qui fait qu'il se refuse lui-même de rendre grâce. Et c'est pour cela que le kufr est dangereux. On aurait dû peut-être opposer le shukr au shirk, parce que ce sont les mêmes permutations de lettres consonantiques. Mais on se rend compte que c'est pas ce que Dieu a fait. Ma shakran, ma kaforan. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais la in shakartum, wala in shakartum la zidannakum, wala in kafartum, inna hazab bil shadid. Donc shukr et kufr. Donc ça signifie étymologiquement le fait, par exemple, qu'on vous offre des fruits, au lieu de les manger, de les utiliser et d'en donner aux gens, vous voyez nécessairement que voilà, c'est quelque chose d'utile qu'on vous a donné, mais pour des raisons personnelles, vous refusez de les manger. Mais pire encore, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez creuser un grand trou, et vous allez le mettre là-dedans et les laisser pourrir. Vous voyez quelqu'un qui vous donne pour que vous en servez et que vous en servez aux gens, vous creusez et vous mettez le tout dans un trou. Non seulement vous n'allez pas vous en servir par vil comportement, mais aussi vous ne voulez pas que les gens s'en servent. Et maintenant vous allez laisser ces fruits pourrir dans le trou, et voilà, on ne saurait qualifier la dimension du gâchis. Donc le kufr, la dénégation est un gâchis. C'est un vil péché. C'est la raison pour laquelle, moi je me dis, si par exemple, Serigne Béthio s'adresse à Sokhna Aïda Saliou pour montrer que tous les profits, toutes les bénédictions qu'on espère de lui, on doit aller les solliciter auprès de sa lieutenant Sokhna Aïda Saliou par l'affirmation « Elle et moi, je suis lui, je suis elle ». Donc que c'est moi qui lui inspire, s'il inspire, et c'est moi aussi qui suis son instigateur dans toutes ses actions. Moi je me dis que donc, il nous a donné la géolocalisation de son grenier, de son temple, le temple de son secret. Maintenant, ceux qui sont en train de le solliciter en ce sens-là, ils sont en train de se servir des provisions d'amour à l'endroit de sa lieutenance. Maintenant, on peut se préserver de ne pas les utiliser. Pourquoi? Parce que nous avons des raisons personnelles. Mais le pire, c'est de mener une politique à l'encontre de ce que Serigne Béthio lui-même a fait. De dire aux gens, ne vous en servez pas. Vous voyez, c'est ce travail-là que Satan utilise. Il vous fait utiliser autre chose que Dieu lui-même n'a pas recommandé. Ou bien, il se pose un obstacle entre vous et ce que Dieu vous prodigue. Et c'est ça véritablement la dénégation d'amour. Moi je me dis que c'est malheureux que de participer à l'action du kufr ou des kuffars. Donc le kufr, c'est l'opposé de l'action de grâce, qui est le véritable témoignage de l'amour. Parce qu'en fait, comme Serigne Béthio nous l'a enseigné, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et les preuves d'amour sont matérialisées. C'est pour cela que ça ne se matérialise pas seulement par la langue, la louange, le fait d'exalter les qualités de Dieu, mais il faut les traduire en actes. Et c'est dans ce sens que Serigne Saliou Mbacké dit que à chaque zikr, mention du nom de Dieu, rappel du nom de Dieu, doit suivre le shukr, la pratique par le corps, par la restitution du don, le partage, la communion des cœurs dans ses biens, et donc ce qui dénote de la bonté et de la générosité. À cesser mes déclarations, je rendrai grâce à Serigne Saliou ici et demain. Et ceux qui auront la chance d'être avec moi dans un même lieu demain, ceux-là me verront poursuivre l'action de grâce que je rends à Serigne Saliou.
Je profite de l'occasion pour rappeler que tout à l'heure, lorsque je parlais de l'amour création, l'amour qui a initié notre existence, effectivement, des fois, dans la façon dont on s'exprime, on ne rapporte pas nécessairement l'élocution ou les expressions de façon normale. Pourquoi? Parce que cette ivresse spirituelle d'amour fait que des fois on va un peu trop vite. Donc j'ai dit kuntu kanzan uhibbu an yahrif, mais non, j'aurais pu dire kuntu kanzan makhfiyan, voilà, caché. J'étais un trésor caché. Donc l'amour est le but, la finalité de l'amour, c'est un trésor caché. Voilà. Donc j'avais oublié la terminologie marfienne, mais je me dis que ça c'est le fait de Dieu. Peut-être que cette occasion maintenant va me permettre de la saisir et pour corriger. Donc kuntu kanzan marfiyan, j'étais un trésor caché. J'ai aimé me faire connaître, c'est pour cela que j'ai créé. Donc il faut vraiment en être conscient. Maintenant les degrés de conscience ne sont pas les mêmes, à l'image des arbres qui n'ont pas la même taille, la même hauteur. Donc les consciences sont superposées. Donc il y a une hiérarchie dans les consciences. Mais jamais l'on est inconscient des dons de Dieu. Là, tout ce que l'on sait qu'on le reçoit de quelque chose de supra. Donc qu'on l'appelle Dieu ou la chance ou etc. Mais si Dieu, c'est Allah qui offre. Et chez nous, on sait que tout ce que l'on obtient de Dieu, ça procède de Serigne Touba, qui est Serigne Saliou Mbacké. Et que la profusion de tout ça, nous la tomons de Serigne Béthio Thioune. Ni amul dendando, comme on dit en Wolof, qui n'a pas de collatéral. Voilà, merci Monsieur Seck. J'ai peut-être peu ou assez donné d'éléments, sachant que aussi on ne saurait jamais sonder toutes les merveilles, voilà, toute la bonté, toutes les bénédictions, toutes les vertus, toutes les aubaines que renferme cette mission. Merci Dieuwrine universel Babacar Kassé. Cette première édition consacrée au 14 février tire à sa fin. Merci vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis et l'ensemble de l'équipe qui nous ont permis de préparer cette édition. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur d'autres numéros. Le temps de nous quitter sur ces belles images de Serigne Béthio Thioune, notre vénéré guide. Longue vie et de santé de fer à Sangbi, Sokhna Aïda Saliou Thioune. Back up. Yeah.